plus simple à arrêter. Tout à fait, c'est un oiseau qui est dans une zone où les émanations sont difficiles, marée. Il y a déjà une fermentation. Il y a aussi, c'est des zones qui sont obstruées par des touffes de... Et donc c'est un petit oiseau et qui est au sol et dans l'eau. Donc tout ça réuni fait que c'est compliqué au niveau des émanations. Alors il faut des chiens assez viandards, mais ça demande beaucoup de qualités réunies, la bécassine, pour un chien d'arrêt, beaucoup. C'est vrai que c'est un oiseau difficile. Une bécassine qui part un mètre devant le chien, c'est comme on a eu là tout à l'heure. C'est magnifique. Voilà la fluidité du galop, c'est ça qu'on recherche chez les CFR. Il n'y a rien qui bouge. Le port de tête, c'est une tête chercheuse en fait. Tac. Par contre, elle peut être là-bas. Hein. Elle peut y être. Hein. Regardez ça, la distance. Hop là. Il est reparti. Elle était là. Hein. Là. Incroyable. Elle court des fois dans ses fossés, elle piète là. Là. Regarde. Ah, comment il est prudent le chien. Hop là, arrêt. Arrêt. Regardez comment le chien est prudent. Oula. Regardez cet arrêt. Faut que tu ailles au cul du chien. Approche-toi, Jacques. Approche, Jacques. Tiens, à toi, Jacques. Bravo. Ouais. Superbe. Superbe, Jacques. Super le chien. Félicitations. Oh là, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Hein. Il fait le malin. Bravo. Là, cherche. Tombez peut-être pas si loin là. Hugo. Elle est bien tombée, hein. Je suis sûr qu'elle est... Bon. Hugo. Mince. Bon bah là on a un souci, c'est que... Hugo. Joli tir de Jacques, mais malgré tout la bécassine est tombée dans les hautes herbes. Et puis là avec toutes ces émanations, on a un peu tous marché au même endroit. Et là ben, c'est un petit oiseau et on a du mal à le retrouver. Donc on va continuer de chercher, mais j'ai peur qu'on ait un petit peu trop marché les uns sur les autres. C'est incroyable quand même. T'es sûr qu'elle est là? Il y a une ici. Viens, regarde. Oh la ah voilà, le chien de rapport. Jacques. Ah bah la voilà la bécassine. Et notre petit retriever. Et dire qu'il y a encore 5 minutes, tu savais pas à quoi ça ressemblait. Exactement. Bon bah celle-ci, elle nous aura filé du fil à retordre. Celle-là, elle nous a fait courir. Et tu vois les chiens. Hein. Et après, on a marché, on a piétiné. On a cherché plus haut. Hein. On a cherché un peu plus haut. Bon bah bravo. Eh ben, écoute, Et ben voilà. Bon, on va aller se restaurer un peu. Je crois que tu vas nous emmener voir un copain à toi. Voilà. On va parler de champignons peut-être. Vous allez voir. On va aller voir les champignons. Autre chose. Au chaud surtout. Dans Season Sem 2, on aime bien la bonne bouffe, hein. Ça vous le savez, et ça on n'a pas perdu. Je me suis laissé dire que vous étiez des épicuriens. Hein. Exactement. Donc, ouais, ah bah tu vois. Allez, vente de gibier frais, biche, chevreuil, champignons. Alors messieurs, après vous. Bon les gars, il n'y a pas l'appellation bio, mais tout est bio. Allez-y. Alors ça, le cèpe. Ça, c'est le cèpe de Bordeaux, ça. Cèpe de Bordeaux, mais c'est pas Bordeaux. Ouais. Ah, pas du tout ici. Ah, il pousse ici en Lozère quand même, Oui, celui-là. il manque un peu de couleur rouge, mais c'est bon, c'est un cèpe de Bordeaux, c'est tout. Alors ça, vous Yves, le gibier et les champignons, c'est votre spécialité. Tout à fait, oui. Depuis 10 ans qu'on pratique ça. Et puis, il a fallu trouver un plat du terroir et ça marche très très bien. Champignons et gibier. Ça, je fais un gibier. Ouais. Donc là, ce soir, on va se régaler. En principe, vous le direz après. Ah bah oui. Bon bah Yves, on vous laisse travailler tranquillement, nous on va se mettre à table. Mais oui. Vous nous faites ça aux petits champignons. Avec hein, minutie. Avec minutie. Voilà. Et voilà la suite qui arrive, monsieur. Merci monsieur. Oula. Pavé de biche. Cèpe préparé avec par nos soins et gratter nos chinois. Maison. Voilà. Bien accueilli, hein. C'est ramassé sur le secteur d'ici. Le plateau est à 1000 mètres par là à peu près, plus ou moins. Et le gibier est tué par les chasseurs des sociétés environnantes. Bon, en tout cas, ça a l'air très bon, à peine cuit. À peine bleu. Bleu, parfait. La biche bleue. Messieurs, bon appétit. Et le champignon, il est bleu aussi. Ah, c'est bon les cèpes. J'adore les cèpes. C'est le meilleur. Le cèpe de Bordeaux. Cèpe de Bordeaux. Parfait. Bonne adresse, une bonne auberge. Ça vous convient? C'est super. Nous, on va finir ça, on va aller se reposer un petit peu parce que je pense qu'on l'a bien mérité. Les caméras de Season Sebdo t'ont suivi. On va te retrouver en compagnie de Jack, cette fois-ci de nouveau en pêcheur. On va te suivre, il me semble,
au niveau de l'Ardèche. Voilà, en deuxième catégorie. En deuxième catégorie, pour y pêcher, vous allez le voir, cette fois-ci, la truite, au leurre, mais aussi en nymphe. Tu vois, elle est descendue un petit peu. Bon, c'est pêchable là, Et, tout ça. Là. oui, c'est pêchable là-haut. On attaque l'Ardèche. Mais le problème qu'il y a eu la semaine dernière, il y a eu une crue sur Vals-les-Bains. La Volane est montée de 3 mètres et l'Ardèche elle est montée de 3 mètres aussi. Et la preuve, on voit les arbres qui sont tout pliés là-bas. Et bon, ça fait à peine une semaine et le poisson il est un peu... Donc on a pêché avec des nymphes très lourdes parce qu'il y a beaucoup de courant. Voilà, avec des pointes en 14, 12, 13, 14 centièmes. Et bon, allez, on est parti. On y va, Allez. on attaque. Là, on est entre La Bégude et Pont-du-Sel. C'est une partie en deuxième catégorie où il y a de très jolis poissons. Il y a beaucoup de pêcheurs au manier à cette partie-là. Et par contre, la mouche, c'est un peu sélectif là. Il faut pêcher souvent en vue, il ne faut pas trop pêcher l'eau. Parce qu'il y a pas mal de blancs et bon, si on pêche en sèche et qu'on attrape des chabots à côté des truites, les truites elles se calent et après c'est fini. Là. Il faut pêcher beaucoup à vue à cet endroit-là. Je pense que la crue importante qu'il y a eu sur l'Ardèche a beaucoup déplacé les poissons. Donc là, tout leur écosystème a été bougé. On voit que la rivière a été vraiment décapée au fond. Elle est propre, mais d'un côté, il n'y a plus rien. C'est des crues, c'est des choses qui arrivent. Quoi. Donc les poissons, c'est pas vital pour eux, mais c'est sûr que ça a dû les perturber. Quoi. Et là, on voit bien que la rivière, elle est encore pratiquement 40 ou 50 cm plus haute que ce qu'il faudrait. Quoi. Nous, en pêchant en nymphe, on aura, je pense, pas l'occasion d'attraper un poisson. Par contre, nos deux collègues à côté qui pêchent au leurre, ils auront beaucoup plus de chance parce qu'ils peuvent aller déjà plus loin et raser le fond comme il faut. Nous, au fouet, on est un peu limité, là. Il y a beaucoup trop d'eau et au leurre, ça sera beaucoup plus facile. En fait, on pêche presque en face de nous, on pêche juste 3 quarts amont. Quoi. Puis rapidement, on se retrouve à pêcher à retenir. C'est bien souvent dans cette phase de l'art de cercle, là où on passe juste de l'aval à l'amont, où le poisson qui a pu suivre tout le long de la descente va attaquer. C'est très souvent le lieu de la touche. Et c'est pas la pêche la plus facile. Mais bon, les poissons y sont, hein. Il faudrait juste qu'ils daignent se montrer. On va essayer de changer pour passer à quelque chose qui n'est pas coulant mais qui sera plus plongeant de par sa bavette plus longue. C'est un petit bijou d'un artisan japonais que j'ai la chance d'importer en exclusivité en France. Donc il est plus léger, on va voir comment il se comporte dans le courant. J'ai peur que ça pousse un peu pour lui là, mais de par sa bavette, on va essayer de le maintenir dans les veines d'eau. Ils sont montés en hameçon simple, c'est vraiment des leurres dans un esprit no-kill, préservation de la ressource. Et voilà, c'est vraiment de la haute couture du leurre. Quoi. On fait une. Donc pris avec un décontact, un poisson nageur coulant. Donc pris là, elle m'a suivi dans tout le courant pour attaquer à ras du bord quoi. Une petite truite, sympa. Truite de l'Ardèche donc hein. C'était loin d'être gagné pour faire un poisson. Mais bon voilà, c'est un petit, ça montre qu'il y a de poissons dans la rivière. Elles sont quand même dans les zones calmes de la rivière, hein, comme ça pousse. Donc moi sur mon lancer, j'ai une tape à ras des rochers là-bas. Et elle donc termine à m'attraper le leurre juste au début du courant. Poisson les gars! On a beaucoup insisté toute la journée, hein, donc pas cher payé une truite, mais bon, voilà, on a fait un poisson et ça donne de l'espoir. Hein.
matin, on va aller chasser un autre oiseau. Là, on va prendre encore un tout petit peu plus d'altitude. On va essayer de trouver quelques bécasses. Hop là. Oh, oh. Ça bouge, hein. C'est carrément un marécage. C'est des sources à 1300 mètres d'altitude. Là, il y a le gîte, le couvert. À mon avis, en début de saison, ça doit pas être mal. Tu vas bien? Ça va. Bien dormi? Ça va, ouais. Hein? Bon, allez. On va sortir combien de chiens on prend ce matin? T'en prends qu'un, l'aide de chien. Ça fera 3 après. Bon, alors ce matin, Guillaume, tu nous emmènes où exactement? Donc là, on est donc en Lozère, à proximité du lac de Charpal, sur l'association Saint-Hubert, qui donc nous permet de faire une chasse accompagnée, une chasse avec guidage. Donc c'est une association qui regroupe un peu plus de 8000 hectares. Et les chasseurs qui viennent ici, comment ça se passe? Ils prennent un billet départemental, aujourd'hui c'est un peu plus facile quand même. Voilà, soit un billet départemental, soit une extension du permis. Donc ces extensions sont valables 3, 6 ou 9 jours. En plus, je crois que c'est devenu abordable pour 3 jours de chasse en extérieur comme ça coûte pas très cher. Voilà, tout à fait, c'est abordable, ça fait autour de 30 €. Hein. Donc oui, tout à fait abordable. Ouais. Et Alain, c'est pas parce qu'on en a mangé hier soir qu'il faut ramasser tous les cèpes. Aujourd'hui, on a la chasse. Regardez ça, regardez ça. Voilà, il passe son temps à regarder par terre. Tous les cas, ça mange des cèpes. Ah non, vous n'allez pas me faire ça chaque semaine. On repart comme ça. On avance en face de nous là. Hein, on va par là? Ouais, tout droit comme ça. On fait gaffe parce qu'Alain il est sur les cèpes lui. Hein? Compte pas sur Alain pour voir les bécasses, il est sur les cèpes. Ah. Regarde, la chienne elle est contente parce que son maître il a trouvé des cèpes. C'est des chiens à cèpes ça. Elle mange les amanites. On se retrouve plus en sous-bois, au milieu des pins. On est en train de prospecter. On redescend un peu et on change de territoire et de biotope. Il y a tout ce qu'il faut pour en avoir des bécasses. Putain, puis c'est des bons coins. Il y a de l'eau. C'est des bons coins, c'est des très bons coins. C'est là qu'on voit que le bip est indispensable parce que vu la superficie qu'on a, il faut prospecter à bloc. Ouais, j'ai vu passer. Tu l'as vu? J'ai vu passer. On va y aller, mais... L'oiseau apparemment est parti. Le truc c'est comme le chien prend pas mal de distance, qu'on chasse beaucoup avec le sonaillon. Et le temps qu'on arrive, on a cru voir et apercevoir l'oiseau. Déjà que il n'y en a pas beaucoup ce matin. Et en plus ils n'ont pas l'air de vouloir rester. Migrateurs, quand ça veut pas. Les périodes les plus intéressantes pour venir chasser ici la bécasse en Lozère? On a une période qui est intéressante qui se situe du 15 octobre au 10 novembre. Hein. On est en altitude, on est à 1500 mètres, donc on a des oiseaux de bonne heure. Si par contre il fait froid et ces zones à 1500 mètres ne sont plus chassables de par le gel ou la neige, on a nous donc des territoires plus bas où on va chercher des oiseaux autour de 500 mètres d'altitude. Voilà. Et on les a jusqu'à fin janvier. Là il y a le chien qui a un sacré coup de nez là. Il a ralenti la quête. Et là il revient vers moi. Là il y a eu quelque chose. Regardez s'il n'y a pas un miroir. Non. Allez! En tout cas le chien lui, il a le moral, il continue de chasser. Après 4 heures comme ça, ou voire même 5 heures de chasse, il faut du moral. Il faut des chiens des fois qui aient du moral. Du mental. Là, quand il n'y a pas d'oiseaux, voilà, quand il y a peu d'oiseaux comme aujourd'hui, bon, il y en a. On sent un peu la déception quand même parce que tu pensais vraiment. Hier, les collègues ont levé sur les territoires qu'on a fait là 6, 7, 8 oiseaux, il s'est levé. Et là, donc aujourd'hui, on a 2 arrêts assez fermes où on n'a pas le temps d'aller. Alain donc m'appelle, ont eu un arrêt et voyait un oiseau. Mais c'est quoi, voilà, donc on a beaucoup. C'est pas payé, c'est pas payé. Elles sont parties. Voilà, c'est les migrateurs. On les lâche pas les bécasses. Où ils sont partis? On les lâche pas les bécasses. Tu sais où ils sont partis? Tu sais où ils sont partis? Non. Dans un département pas très loin d'ici. Dans les Alpes de Haute-Provence. Ça tombe bien, on y va la semaine prochaine. Bon. Vous leur passerez le bonjour. Ouais. Allez, allez. Regarde le coup de nez qui est là. Regarde là. Tu vois? Là, ça se trouve, il y avait un oiseau. Là, Parce que là, tu as une place à en mettre une. Là, ça pourrait bien, ouais.